rouge et au vert camerounais, même si je viens d'apprendre à l'instant qu'il y avait un protocole différent pour le port de la ceinture entre les députés et les élus municipaux. Bien évidemment, ma présence ici parmi vous, elle est de soi, parce qu'il se trouve que l'ambassade qui est située sur le plateau à Témégué est située sur le territoire, les circonscriptions de la commune. Donc, monsieur le maire, je suis en quelque sorte l'un de vos administrés. Et il y a longtemps que je suis les efforts de l'honorable Vincent-Paul Eva et Touti pour développer des activités dans cette commune, pour lancer une mutuelle santé, pour trouver des emplois pour les jeunes. Et Dieu sait combien c'est important au Cameroun comme en France de trouver une réponse à toute cette jeunesse qui a besoin de travailler et de s'insérer dans les relations du travail. Je suis tout à fait heureux de la signature de cette convention. Comme vous l'avez dit, une voie est tracée, un cadre a été ouvert, des rêves peuvent maintenant se matérialiser. Et j'ai été aussi heureux de voir que vous aviez une approche concrète, pragmatique, une approche sur le terrain. Il s'agit d'une approche à petits pas pour être sûr de répondre aux ambitions des uns et des autres. Et j'ai été heureux d'entendre le maire de la commune de Saint-Omer avoir cette vision partagée, ce bénéfice réciproque entre les actions menées entre les uns et les autres en vue d'un développement solidaire en quelque sorte de vos différentes communes. S'il y a une coopération décentralisée, c'est que nos deux gouvernements ont voulu aussi promouvoir une politique de décentralisation. Elle est très activement menée aussi ici au Cameroun. J'ai l'occasion de le voir au quotidien. Et je suis émerveillé de voir en ce qui me concerne le développement que prend jour après jour la coopération décentralisée. J'ai la conviction que c'est un outil extrêmement important parce que finalement le mandat des élus municipaux, ce sont eux qui sont au contact de la population, qui ont à gérer les problèmes quotidiens que rencontrent nos compatriotes. Et c'est eux finalement qui peuvent nous tirer vers l'avant. Et je pense qu'il y a une diplomatie de la coopération décentralisée à côté de la diplomatie beaucoup plus lourde qu'on peut mener au niveau de l'État. Et au Cameroun, Dieu sait que cette coopération décentralisée est active puisqu'elle concerne à la fois des grandes villes comme Strasbourg, des municipalités de taille intermédiaire ou plus petites, mais je découvre tous les jours de nouvelles communes qui ont à cœur de développer ces liens, ces relations avec leurs homologues camerounais. Puis je dois dire que nous avons eu la chance d'avoir un nouveau gouvernement en France qui montre l'exemple, puisque notre nouveau Premier ministre, M. Jean-Marc Ayrault, est lui-même maire de Nantes, même s'il a été obligé d'abandonner son mandat compte tenu de ses nouvelles hautes fonctions, et lui-même a eu l'occasion de venir à plusieurs reprises au Cameroun pour développer une coopération décentralisée entre la ville de Nantes, entre la région Pays Noir et la ville de Tchok dans l'ouest du Cameroun. Il y a beaucoup à faire, à tel point que je me dis qu'un jour il faudrait peut-être organiser ici au Cameroun des assises de la coopération décentralisée franco-camerounaise, parce que je crois que ça le justifierait. Puis je suis heureux que cette signature de ces accords soit placée sous le signe de Galilée. Il se trouve que j'ai chez moi à Paris un grand portrait de Galilée. Je me plais à penser que Galilée a peut-être posé devant ce tableau, et quand on voit tout ce que Galilée a apporté à notre monde, je suis persuadé que l'association Galilée va également apporter beaucoup à la coopération décentralisée, au développement territorial, social, solidaire et participatif entre les trois. Et je tiens une fois encore à remercier et à saluer très chaleureusement ces élus nationaux et municipaux et les communes du Nord Pas-de-Calais, en particulier celle de Saint-Omer. Merci. Des modes de développement territoriaux et à des modes de développement.